Vous avez des miles, quelque part, sur un compte que vous avez ouvert un jour, sans trop savoir pourquoi, dans un programme dont vous avez à moitié oublié le nom. Et si je vous demandais, là, tout de suite, combien ils valent vraiment, vous seriez sans doute bien incapable de me répondre. Alors rassurez-vous, c'est le cas de presque tout le monde. Les programmes de fidélité aérien, c'est un monde qui a l'air compliqué, plein de mots barbares, et qui change tout le temps. Au point qu'on finit par ne plus rien y regarder du tout. Et c'est exactement comme ça qu'on laisse filer de l'argent sans s'en rendre compte. La dernière fois, on a décortiqué en détail la grosse refonte de Flying Blue du mois de mai. Et beaucoup d'entre vous nous ont écrit la même chose. C'était super, mais moi je suis carrément débutant, reprenez depuis le tout début. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On repart de zéro, on explique les bases simplement. On compare les grands programmes qu'on utilise en Europe et on fait le point sur tout ce qui a encore bougé cet été. Le tout sans jargon et sans vous noyer sous les tableaux. Promis. Et pour ça, on a une méthode un peu différente. On va suivre 5 personnages, 5 voyageurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je vous le dis tout de suite, il y en a au moins un là-dedans qui vous ressemble. Vous ou quelqu'un que vous connaissez très bien. Thomas, c'est un développeur. Il y a un détail dans sa vie qui change absolument tout. Sa boîte, une société informatique, est basée à Londres. Du coup, Thomas fait des allers-retours à Londres presque toutes les semaines. Et quasiment toujours sur la même compagnie, British Airways. Sauf qu'un été, pour des vacances, il a pris un vol Air France. On lui a proposé d'ouvrir un compte Flying Blue, il a dit oui, un peu au hasard. Résultat, aujourd'hui, Thomas a des miles British Airways qui s'empilent tout seul d'un côté et un petit compte Flying Blue à moitié oublié de l'autre. 2 tas de miles, 2 endroits différents et 0 stratégie. Et quand il se connecte pour regarder le prix d'un vrai voyage, il se dit qu'il en est encore loin et il referme l'onglet. On va lui montrer que, dans son cas précis, le bon réflexe n'est peut-être même pas celui qu'il croit. Marc, c'est un entrepreneur. Ses clients sont à Londres, en Allemagne, au Benelux, et il prend l'avion 1 à 2 fois par mois. Ce qu'il veut, c'est simple, arriver reposé, pouvoir bosser pendant l'escale et embarquer dans les premiers. Et Marc a fait quelque chose que beaucoup de voyageurs fréquents font. Il a ouvert 3 comptes, British Airways, Lufthansa et Flying Blue. Son raisonnement de départ paraît malin. Comme ça, je prends des miles partout, je ne perds rien. On va voir que c'est justement le piège numéro 1. Il accumule dans tous les sens, mais il n'avance vraiment nulle part. Lui, c'est Christophe, 52 ans. Christophe, c'est le joueur long terme, directeur commercial, entre 8 et 12 vols par an. Il est Platinum chez Flying Blue depuis 7 ans. Et dans 2 ans, il décroche le Platinum à vie. Un statut que plus personne ne pourra jamais lui retirer. Christophe, parfois, il paie plus cher que vous. Et il l'assume totalement. Parce que lui, il ne joue pas la partie de 10 minutes. Il joue celle de 10 ans. On y reviendra parce que c'est passionnant. Léa, elle est freelance. 3 à 5 vols par an, parfois en solo. Et attention, Léa ne cherche pas le moins cher. Elle cherche le meilleur rapport entre le plaisir, l'argent et l'effort. C'est une nuance énorme. En ce moment, elle regarde les cartes American Express depuis 6 mois. Elle hésite sur la Gold à 252 € par an et elle se demande très légitimement si ça vaut vraiment le coup pour quelqu'un comme elle. Et enfin, Isabelle, 57 ans. Isabelle, c'est la voyageuse libre. 2 à 4 grands voyages par an, sans contrainte de calendrier. Ce qu'elle veut, c'est un voyage pensé du début à la fin. Le salon au départ, un bon siège et arriver en forme. Elle a un statut Silver chez Flying Blue, sauf qu'elle ne sait pas trop à quoi cela lui donne droit. Et c'est dommage, parce qu'elle a déjà bien plus d'avantages qu'elle ne l'imagine. On va lui ouvrir les yeux. Voilà nos 5 profils, et avant de commencer, je veux être clair sur un point, parce que c'est notre ligne de conduite ici. On ne vous dira jamais que le moins cher, c'est forcément le mieux. Ce qu'on cherche, nous, c'est le meilleur ratio sur la durée. Et parfois, ça veut dire payer un tout petit peu plus aujourd'hui pour ne plus jamais avoir à y penser demain. Vous allez voir, ça change tout. Et tout à la fin de la vidéo, je vous montre un outil gratuit qu'on vient tout juste de lancer, pour que vous n'ayez plus jamais à faire ces calculs tout seul dans votre coin. Mais avant cela, j'ai une question pour vous. Dites-moi en commentaire,
Lequel de ces 5 profils vous ressemble le plus? Thomas, Marc, Christophe, Léa ou Isabelle? On lit absolument tout. Et on essaiera même de vous tracer une feuille de route selon votre vraie situation. Allez, c'est parti! Avant de plonger dans tout ce qui a changé, on prend 2 minutes pour poser les bases. Parce que si vous débutez, ces 2 minutes-là vont vous faire gagner des années. Et si vous connaissez déjà, ça vous fera une bonne piqûre de rappel. Un programme de fidélité aérien, au fond, c'est la carte de fidélité de votre boulanger. Vous consommez, vous cumulez des points, et un jour, vous êtes récompensé. Sauf qu'au lieu d'une baguette gratuite, là, c'est un billet d'avion. L'idée est exactement la même. Et tout de suite, la distinction que personne ne prend jamais le temps de vous expliquer. Dans ces programmes, il y a 2 compteurs, et ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, ce sont les miles. C'est votre monnaie, tout simplement. Vous les accumulez et vous les dépensez plus tard pour payer les billets. Plus vous en avez, plus vous pouvez voyager gratuitement. Ou presque. Le second, c'est votre statut. Et lui, il ne s'achète pas, il se mérite. On le mesure avec des points de qualification. Chez Flying Blue, on les appelle les XP. Plus vous volez, plus vous grimpez, Silver, puis Gold, puis Platinum, et le statut, ce n'est pas fait pour payer des billets d'avion. C'est fait pour mieux voyager. Le salon, l'embarquement prioritaire, les bagages, les surclassements. Alors retenez bien ça, c'est la clé de tout. Les miles, c'est pour voyager gratuitement, le statut, c'est pour voyager mieux. 2 choses différentes, 2 compteurs différents. Maintenant, le paysage. En partant d'Europe, pour la grande majorité d'entre nous, tout tourne autour de 3 grands programmes. Je vous les présente vite fait. Le premier, c'est Flying Blue. C'est le programme d'Air France et de KLM. C'est celui dont on parle le plus sur cette chaîne. Et je vous explique pourquoi dans un instant. Le deuxième, c'est le programme de British Airways. Petite subtilité. Chez eux, les miles portent même un autre nom. On les appelle les Avios. Donc si vous entendez parler d'Avios, ne cherchez pas, c'est ça. Et le troisième, c'est Miles and More. C'est le programme de Lufthansa et de ses compagnies sœurs comme Swiss ou Austrian. Ce sont eux que vous rencontrerez le plus souvent. Alors, pourquoi est-ce que nous, on passe autant de temps sur Flying Blue? Pour une raison toute bête. On est basé en France, et depuis la France, c'est Air France qui dessert le plus de destinations avec le plus de vols. Pour la majorité d'entre nous, c'est donc le programme le plus naturel et le plus simple à faire grossir. Mais, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Parce que le meilleur programme pour vous, ce n'est pas le plus connu, ni le plus à la mode. C'est tout simplement celui qui colle à vos trajets les plus fréquents. Et là, 2 de nos personnages illustrent ça à la perfection. Reprenez Thomas. Sa boîte est à Londres. Il fait Paris-Londres presque chaque semaine. Et il vole donc surtout sur British Airways. Pour lui, s'acharner sur son petit compte Flying Blue n'a pas vraiment de sens. Vu ses trajets, son programme principal, ce serait plutôt celui de British Airways, avec ses Avios. Et c'est ça le premier bon réflexe. On choisit son programme en regardant où l'on vole. Pas en suivant ce que tout le monde dit autour de la machine à café. Marc, lui, illustre l'erreur inverse. L'erreur classique du voyageur fréquent, un peu trop malin. Rappelez-vous, il a ouvert 3 comptes, British Airways, Lufthansa et Flying Blue. Avec cette idée séduisante, je prends des miles partout, comme ça, je ne perds rien. Sauf que c'est exactement le piège. En éparpillant ses vols sur 3 programmes, il n'avance vraiment dans aucun. Il n'atteint le statut nulle part. Et ces miles, dispersés en 3 petits tas, sont sympas sur le papier. Mais bien trop éparpillés pour lui offrir un vrai billet, où que ce soit. Il a beaucoup, et en même temps, il n'a rien d'utilisable. C'est tout le paradoxe. Donc la règle d'or, quand on débute, est toute simple. Choisissez un programme principal, celui qui correspond à vos vols les plus fréquents, et concentrez-y un maximum de vols. C'est comme ça, et quasiment seulement comme ça qu'on finit par décrocher un statut. Voilà, vous avez les bases, les miles d'un côté, le statut de l'autre, et un programme principal bien choisi. Maintenant, on peut vraiment entrer dans le vif. Et comme la plupart d'entre vous voleront surtout sur Flying Blue, c'est par là qu'on commence, avec un changement qui, lui, concerne absolument tout le monde. On commence par le changement le plus important de tous, celui qui vous concerne, que vous voliez 2 fois ou 50 fois par an.
Et pour bien comprendre pourquoi c'est une bonne nouvelle, il faut d'abord se rappeler comment c'était avant. Parce qu'avant, franchement, c'était la jungle. Avant, chaque paquet de miles avait sa propre date limite, selon son origine. Les miles d'un vol n'expiraient pas en même temps que ceux d'un achat partenaire, qui eux-mêmes n'expiraient pas comme ceux d'un transfert de points. Bref, un vrai casse-tête. Résultat, on pouvait perdre une partie de son solde sans même s'en apercevoir. Vous regardiez votre compte, vous voyiez un beau total et vous ne saviez pas qu'une tranche allait disparaître le mois suivant. C'était presque fait pour qu'on s'y perde. Depuis le 4 mai, vos miles Flying Blue ont une seule et unique date d'expiration, 24 mois. Et voilà la partie géniale. La moindre activité éligible remet ce compteur à zéro pour la totalité de votre solde, d'un coup. Un vol, bien sûr, mais aussi un simple achat chez un partenaire, une nuit d'hôtel, une location de voiture, n'importe lequel de ces gestes, et hop, tous vos miles repartent pour 24 mois. Pas seulement les nouveaux, tous. Voyez ça comme une plante qu'il suffit d'arroser de temps en temps pour qu'elle ne fane jamais. Vous n'avez pas besoin de la noyer, juste un petit geste, et elle reste en vie. Pour Thomas, c'est une excellente nouvelle. Lui, qui laissait son petit compte Flying Blue dormir dans un coin, il ne risque plus de voir ces miles là disparaître. Tant qu'il reste un minimum actif, tout est conservé. Et le minimum, c'est vraiment pas grand-chose. Concrètement, la prochaine fois qu'il réserve un hôtel, s'il pense à le faire chez le partenaire Flying Blue, ça suffit à prolonger l'ensemble de ses miles. Une réservation qu'il aurait faite de toute façon, zéro effort supplémentaire. Et pour Isabelle, il y a même un bonus que beaucoup ignorent. Cette règle de 24 mois, elle ne concerne en réalité que les comptes sans statut. Or Isabelle est Silver. Et dès que vous avez un statut, vos miles n'expirent plus du tout. Plus jamais. Tant qu'elle garde son Silver, son petit trésor accumulé pendant des années est en sécurité totale, sans même y avoir pensé. Ce changement-là, c'est une vraie victoire pour les membres. Pour une fois, un programme simplifie au lieu de compliquer. Alors profitez-en. Et si vous avez des miles qui dorment quelque part, faites une seule chose en sortant de cette vidéo. Allez vérifier votre solde. Maintenant, pas dans 6 mois. Deuxième grand changement, et celui-là, il s'adresse aux joueurs les plus assidus. Mais restez avec moi, même si vous débutez, parce que ça vous montre exactement ce qu'il y a à gagner plus haut. D'abord, à qui ça s'adresse? Point crucial, et c'est là que beaucoup se trompent. Ces avantages ne sont accessibles qu'aux membres déjà Platinum ou Ultimate. Petit rappel sur les statuts Flying Blue, parce que c'est la clé pour comprendre. Pour atteindre le Platinum, il faut 300 XP dans l'année. Une fois ce cap franchi, vous êtes Platinum. Et c'est seulement à partir de là que l'histoire qui suit commence. Parce que la vraie question c'est, qu'est-ce qui se passe quand on continue à voler alors qu'on est déjà tout en haut? Avant, pas grand-chose. Vous accumuliez des XP qui ne servaient plus à rien. Maintenant, ils vous rapportent. Alors comment ça marche? Depuis le 15 avril, à chaque palier franchi, au-delà du statut, vous débloquez une récompense que vous choisissez vous-même. Il y a 3 paliers, 450, 600 et 750, et à chacun, un menu d'options dans lequel vous piochez celle qui vous arrange. Au premier palier, par exemple, vous pouvez prendre 15 000 miles, ou bien des XP supplémentaires, ou encore un découvert de 20 000 miles, pour réserver un voyage même s'il vous manque un peu de solde. Ou enfin, carrément offrir une carte de statut à un proche. Plus vous montez dans les paliers, plus le menu devient généreux. Et tout en haut, à 750, apparaît la récompense que tout le monde s'arrache, le bon de surclassement garanti. On y revient dans une seconde. Mais d'abord, une nuance essentielle, et c'est souvent là qu'on lit des bêtises. Ces paliers ne se comptent pas dans la même monnaie pour tout le monde. Si vous êtes Platinum, ils se mesurent en XP, vos points classiques. Si vous êtes Ultimate, le niveau au-dessus, il se compte en UXP. Et ça vaut aussi pour les récompenses. Là où un membre Platinum gagne des XP en bonus, un membre Ultimate, lui, gagne des UXP. C'est la même mécanique, mais dans la devise qui correspond à votre niveau. Gardez bien ça en tête, parce que c'est exactement la nuance que tout le monde oublie. Et c'est là que Christophe entre en scène. Lui, ça fait 7 ans qu'il est Platinum. Il connaît la maison par cœur et il a un objectif très clair en tête. À 750, il prend le bon de surclassement garanti. Sans même hésiter. C'est son arme numéro 1. Grâce à lui, il passe en business sans avoir à brûler des dizaines de milliers de miles et sans dépendre des disponibilités qui changent tout le temps. Un surclassement garanti, ça veut dire garanti.
Pour quelqu'un comme lui, ça vaut de l'or. Et au premier palier, il prend les points en bonus. Parce que chaque point engrangé le rapproche de son grand objectif, consolider son platinum année après année. Et viser encore plus haut. Pour lui, ses avantages, c'est un salaire différé. Il vole et en volant, il se paie. C'est exactement comme ça qu'il le voit. Et Marc dans tout ça? Eh bien Marc, justement, n'y a pas encore droit. Et c'est important de le dire, parce que c'est la confusion classique. Pour débloquer ces avantages, il faut déjà être Platinum, c'est-à-dire avoir franchi les 300 XP. Or, Marc, lui, en est encore à viser ce statut. Il n'y est pas, donc pour l'instant, les Choice Benefits, ce n'est pas pour lui. Mais c'est précisément ce qui en fait une carotte parfaite. Parce que pour Marc, tout ça, c'est la récompense de l'étape d'après, la preuve concrète de ce qu'il gagnera en franchissant ce fameux cap. Et croyez-moi, quand on voit le bon de surclassement garanti briller tout en haut, on a soudain très envie de s'accrocher pour aller le chercher. Là, on va faire une vraie pause sur les chiffres, parce qu'il y a un sujet qu'on ne peut pas vraiment expliquer avec un tableau. Il faut le vivre. Le salon d'aéroport. Et il y a un fossé énorme entre deux populations. Ceux qui n'y sont jamais entrés et qui pensent que c'est du luxe inutile, juste pour frimer, et ceux qui ont goûté une fois et qui ne peuvent tout simplement plus s'en passer. Je vais essayer de vous faire passer de l'autre côté. Faisons d'abord le tableau honnête de la salle d'embarquement classique. Des sièges en plastique, souvent tous pris, sur lesquels on finit assis par terre près d'une prise, un brouhaha constant, des annonces toutes les 2 minutes, impossible de travailler, impossible de se reposer. Et la fameuse restauration, le sandwich triangle à 9 €, la petite bouteille d'eau à 4 et le café tiède dans un gobelet en carton. Vous connaissez la chanson. Et puis surtout, s'il y a un retard ou une annulation, vous êtes seul, personne pour vous aider, vous rebooker, vous rassurer. Résultat des courses, vous montez dans l'avion déjà fatigué, déjà stressé, avant même d'avoir décollé. Le voyage commence mal. Maintenant, passez la porte du salon Air France à Roissy, et là, tout bascule. D'abord, la table. Un buffet chaud et froid, en libre service, avec des vins et même du champagne compris. Vous ne payez plus rien, et vous mangez vraiment, pas un sandwich sous plastique. Ensuite, le confort. Des douches disponibles toute la journée, idéal quand on enchaîne un long courrier. Du wifi rapide, des prises partout, de vrais espaces pour travailler au calme, et même un espace sieste, avec des fauteuils inclinables au terminal 2F. Il y a même, et ça surprend toujours les gens, des soins Clarins gratuits de 20 minutes. Vous attendez votre vol et on vous propose un soin. On est très loin du gobelet en carton. Et le point le plus précieux qu'on oublie souvent, en cas de retard ou d'annulation, il y a du personnel sur place pour s'occuper de vous directement. Pas une file de 2 heures à la porte. Une vraie assistance. Et c'est exactement le moment d'Isabelle. Parce qu'avant cette vidéo, elle était persuadée d'un truc, que le salon c'était réservé aux gens qui voyagent en business, une sorte de club fermé qui ne la concernait pas. Sauf que c'est faux. Avec son statut Silver, Isabelle a déjà accès à certains avantages Sky Priority. Et selon les cas, l'entrée au salon est bien plus à sa portée qu'elle ne le croit. Je vous explique exactement comment, tout de suite. Parce qu'au fond, c'est ça l'idée. Le voyage ne commence pas à l'arrivée. Il commence au moment précis où vous passez la porte du salon. Récapitulons clairement, parce que ça dépend de votre statut. Si vous êtes Gold ou Platinum, c'est simple, l'accès est gratuit. Et vous pouvez même venir accompagné d'une personne, le luxe de partager. Si vous êtes Silver comme Isabelle, l'accès est possible à tarif réduit ou bien via une carte American Express Gold ou Platinum. Et justement, si vous détenez la carte Amex Platinum Air France KLM, l'accès au salon est carrément inclus, même sans aucun statut. Enfin, en tout cas, 2 entrées. C'est une des raisons qui peuvent justifier la carte. On arrive sur le sujet qui génère le plus de confusion, celui sur lequel on lit le plus de bêtises sur les forums. Alors on va prendre le temps d'être très précis et de séparer le vrai du faux, point par point. Commençons par les vraies bonnes raisons de la prendre. D'abord, des tarifs réduits sur les vols Air France, en métropole comme en Outre-mer. C'est la base, et c'est ce pourquoi elle existe. Ensuite, et c'est énorme, le Sky Priority sur tous vos vols au tarif abonné. Ça veut dire enregistrement prioritaire, sécurité dédiée, embarquement en premier, bagages qui sortent les premiers, et tout ça même si vous n'avez aucun statut. Pour quelqu'un qui voyage souvent, ce seul avantage peut tout changer dans le quotidien. Il y a aussi le Go Show. Le principe, vous pouvez prendre un vol jusqu'à 14 heures avant ou après celui que vous aviez réservé.
sans frais. Réunion qui finit plus tôt, vous sautez dans le vol d'avant. Super pratique pour les emplois du temps qui bougent. Et côté fidélité, ça rapporte aussi 2 XP par vol, un bonus de 2500 miles et 20 XP à la souscription, et 5000 miles et 20 XP au renouvellement. De quoi nourrir votre compteur tranquillement. Maintenant, le ménage dans les idées reçues. Première rumeur qu'on lit partout. Non, la carte ne double pas vos XP. C'est faux. Elle en ajoute, oui, mais elle ne double rien du tout. Ne basez pas votre calcul là-dessus. Deuxième idée fausse, non, elle ne donne pas accès au salon. Ce sont 2 choses différentes. Le salon, c'est le statut ou certaines cartes Amex, comme on vient de le voir. Et un dernier piège, plus subtil, les fameux 2 XP par vol ne s'appliquent qu'en France métropolitaine, pas en Outre-mer, pas à l'international. Donc si vous comptiez sur vos vols long courrier pour les empiler, eh ben, ça ne marche pas. Côté prix, voici les tarifs 2026 pour la métropole et l'Europe. Comptez 419 €, plus 20 € de frais de dossier. En version Bluebees, pour les pros, ça descend à 319, toujours plus 20 € de frais de dossier. Et pour l'outre-mer, c'est moins cher, 269 € ou 219 € en Bluebees. Avec là encore les 20 € de frais chaque fois. Notez-le, parce que ces 20 €, on les oublie toujours dans les comparaisons. Il y a un piège sur le renouvellement sur lequel beaucoup se font avoir. Écoutez bien. Si vous activez votre nouvelle carte en dehors de la fenêtre des 3 mois prévus, Flying Blue ne considère pas ça comme un renouvellement. Pour eux, c'est une toute nouvelle souscription. Et la conséquence tombe direct. Vous touchez 2500 miles au lieu de 5000. Vous perdez purement et simplement la moitié de votre bonus. Pas à cause d'un mauvais choix, juste à cause d'un mauvais timing. Alors, mettez-vous un rappel, ça vaut le coup. Le verdict pour Marc est clair. Pour lui, c'est rentable des 4 allers-retours en France dans l'année. Et encore, on est conservateur, parce que rien que le Sky Priority, vu le nombre de fois où il court entre 2 rendez-vous, lui fait gagner un temps précieux à chaque passage. À son rythme, l'abonnement, il est vite remboursé. Pour Thomas, en revanche, c'est à calculer sérieusement. S'il fait moins de 3 allers-retours en France par an, ce n'est probablement pas encore pour lui. Ce serait payer un abonnement qu'il ne rentabiliserait pas. Et ça, c'est l'inverse de notre philosophie. Thomas, son heure viendra, mais elle n'est pas encore là. Parlons argent. Et là, je veux dire le vôtre. Parce que depuis le mois de janvier, les cartes American Express, Air France, KLM ont sérieusement augmenté. Et si vous en avez une, ça vous concerne directement. Faisons le tour, du plus doux au plus salé. La Silver, d'abord, elle bouge pas, elle reste à 65 € par an. Bonne nouvelle, c'est la porte d'entrée. La Gold, elle passe de 192 à 252 €, soit plus de 30% d'augmentation. C'est pas rien quand même. La Platinum grimpe de 636 à 792 €, environ 24% de plus. Et côté Pro, la Pro Gold passe à 300 €. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour Léa, qui hésitait justement sur la Gold? Eh bien, notre conseil, c'est de ne pas se précipiter sur la Gold. Pour son profil, la Silver à 65 € reste le meilleur point d'entrée et de loin. Alors pourquoi? Parce qu'elle lui fait générer des miles et des XP pour un coût plancher. Elle teste, elle apprend, sans prendre de risques. Et le jour où son nombre de vols augmente, vraiment, ce jour-là, elle passera Gold en connaissance de cause. Pas avant. On monte les marches dans l'ordre. Et un petit calcul qui change tout, si grâce à cette première carte, elle s'offre ne serait-ce que 2 vols en business via ses miles dans l'année, la cotisation est déjà remboursée plusieurs fois. C'est ça, raisonner en valeur et pas en prix. Pour Marc, qui vole beaucoup plus, la Gold à 252 € peut se justifier. Mais, et c'est un grand mais, à une seule condition, que la valeur de ce qu'elle lui rapporte dépasse clairement ce qu'elle lui coûte sur l'année. Et c'est exactement la bonne façon de penser. La vraie question, ce n'est jamais est-ce que cette carte est chère, c'est est-ce que ce qu'elle me rapporte dépasse ce qu'elle me coûte. Une carte à 800 € peut être une affaire, une carte à 65 € peut être de l'argent gâché. Tout dépend de vous,
de votre profil et de l'usage que vous en faites. Allez, place au moment qu'on préfère tous, les bons plans concrets, ceux que vous pouvez aller regarder ce soir. Tous les premiers du mois, Flying Blue publie ses promos rewards. Ce sont des billets primes à prix réduit sur une sélection de destinations. Celles de juin sont sorties et elles sont valables jusqu'au 30 novembre, avec des réductions qui montent jusqu'à 25% sur le nombre de miles demandés. Alors, quelques exemples pour vous donner l'eau à la bouche. Un court courrier type Nice, Berlin ou Édimbourg, ça démarre à 7500 miles seulement. C'est parfait pour Thomas et c'est à sa portée immédiate avec son solde actuel. Côté grand voyage, New York, Boston ou Seattle démarrent autour de 18 750 miles en éco-promo. Les Caraïbes sont aussi de la partie, selon les disponibilités. Et même Pékin refait surface en offre extra exclusif. Mais là, attention, c'est très limité, va falloir être réactif. Mais avant de foncer, un rappel super important. Celui qui peut transformer un bon plan en mauvaise surprise. Un billet prime, ce n'est pas un billet gratuit, il reste les taxes. Et surtout les surcharges carburant qu'on appelle les YQ. Et depuis le mois de mars, ces surcharges ont augmenté, jusqu'à 57% sur certaines routes, comme le Canada vers l'Europe en business. Concrètement, ça veut dire qu'un billet à 25 000 miles peut vous coûter en plus plusieurs centaines d'euros de taxes et de surcharges. Donc, la règle d'or, avant de brûler vos précieux miles, regardez toujours le montant en cash à payer en plus. Parfois, le bon plan n'en est plus du tout. Alors, les promos rewards, c'est le rendez-vous mensuel à ne jamais rater. Nous, on regarde ça chaque premier du mois. C'est devenu un réflexe. Le souci, c'est que c'est un peu chronophage et épluché. Notre site le fait pour vous automatiquement. On en reparle à la fin. On arrive à la grande question, celle qui résume toute la vidéo. Vous avez des miles, très bien. Mais qu'est-ce que vous en faites pour qu'ils valent le plus possible? Parce que c'est ça le secret que peu de gens connaissent. Un mile ne vaut pas du tout la même chose selon l'usage que vous en faites. Le même mile peut valoir une fortune ou 3 fois rien. Tout dépend comment vous le dépensez. Mettons les chiffres dessus, du moins bon au meilleur. En billet prime éco, un mile vaut souvent entre 0,4 et 0,6 centimes. En surclassement intercontinental, on est entre 0,4 et 0,9 centimes selon les vols. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur un billet prime en business long courrier. Là, le mile peut grimper entre 0,8 et 1,2 centimes, presque le triple du bas de l'échelle, pour exactement le même mile. En tout cas, le piège, si vous échangez vos miles dans une boutique, ou contre un remboursement, vous tombez souvent sous les 0,3 centimes. Autrement dit, vous bradez vos miles à éviter absolument. Alors retenez cette phrase simple. Vos miles valent toujours plus en l'air qu'au sol. Gardez-les pour voyager et de préférence pour voyager mieux. Pas pour acheter une enceinte connectée dans une boutique en ligne. Ça, c'est le pire à faire qui soit. Traduisons tout ça en décisions concrètes pour chacun de nos 5 personnages. Christophe, qui vise un long courrier en business et qui est souple sur ses dates, pour lui, le surclassement en miles, c'est le meilleur ratio. C'est sa stratégie. Thomas et Isabelle, qui repèrent un long courrier en éco disponible en promo rewards, foncez sur le billet prime, surtout avec la réduction. C'est le moment idéal pour transformer des miles dormants en vrai voyage. Marc et Léa sur un vol court ou moyen courrier. Là, le réflexe inverse. Payez en cash et gardez vos miles pour un usage où ils vaudront beaucoup plus. Ne les gaspillez pas sur un Paris-Milan à 80 €. Et 2 cas de figure pour tout le monde. Si vos miles risquent d'expirer, une petite activité partenaire d'abord, pour tout prolonger, comme on l'a vu au début. La prime, vous la ferez plus tard, tranquillement. Et si les surcharges YQ sont élevées sur la route que vous visez, on calcule le surcoût en taxes avant de décider. Toujours. Celui-là, on en parle vite, mais on en parle exprès, parce qu'il illustre parfaitement une chose. Tout ce qu'on vous présente comme une révolution n'en est pas une. Et savoir faire la différence, c'est ça, être un voyageur averti.
En juin, Miles & More, le programme de Lufthansa et de ses compagnies sœurs, a renommé ses tarifs Prime. Le tarif qui s'appelait Saver s'appelle maintenant Confort, et celui qui s'appelait Base devient Confort Plus. Voilà. Et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Aucune modification des conditions, aucun changement dans le nombre de miles demandés, aucune nouvelle règle d'annulation. C'est un changement purement cosmétique, une nouvelle étiquette sur le même produit. Si on vous en parle, c'est parce que certains articles l'ont présenté comme un bouleversement. Ça n'en est pas un. Votre portefeuille de Miles & More, n'a pas bougé d'un seul centime. Donc si vous voyez passer un titre alarmiste là-dessus, vous saurez, on respire et on passe à la suite. Et on termine par une astuce qui a des allures de triche. Le statut match. Sur le principe, c'est magique. Vous avez déjà un statut dans un autre programme et au lieu de repartir de 0 chez Flying Blue, on vous accorde un statut équivalent comme une participation. 12 mois de statut, gagnés quasi instantanément. Alors comment ça marche concrètement? Flying Blue regarde votre statut actuel et le transpose. Reprenons nos deux grands programmes pour que ce soit clair. Chez British Airways, un statut Silver devient Gold chez Flying Blue. Et chez Lufthansa, Miles & More, un sénateur devient Gold, tandis qu'un membre du cercle Hohn décroche carrément le Platinum. Sur le papier, c'est génial, surtout pour quelqu'un qui a déjà un beau statut ailleurs et qui veut basculer chez Flying Blue sans tout recommencer. Mais, et c'est le point que la plupart des blogs oublient de vous dire, il y a un piège énorme. Le statut match ne dépend pas de là où vous volez, il dépend de votre pays de résidence. Et la liste des pays éligibles change tout le temps. Elle ouvre et elle se ferme, région par région. Et au moment où on tourne cette vidéo, fin juin, regardez bien la liste européenne, Allemagne, Belgique, Autriche, Suisse, Espagne, Italie, Portugal et quelques autres, mais pas la France. La France, elle n'y est pas. Autrement dit, si vous résidez en France aujourd'hui, vous ne pouvez tout simplement pas en profiter, même avec un statut élite. Et nos personnages l'illustrent bien. Marc, avec ses comptes British Airways et Lufthansa, en rêverait. Mais comme il vit en France, c'est non. Du moins, pas maintenant. Pourquoi je vous dis cette mauvaise nouvelle, alors que tout le monde vous vend le statut match comme la solution miracle? Justement pour ça, pour vous éviter de remplir un dossier et de payer pour rien. C'est notre boulot de vous le dire. Et là, bonne nouvelle pour finir, ces fenêtres bougent. La France a déjà été éligible par le passé, et elle le redeviendra sans doute. Donc gardez l'œil ouvert. Le jour où elle réapparaît dans la liste, et nous, on vous préviendra, si vous avez un statut British Airways ou Miles & More qui dort quelque part, ce sera le moment de le transformer en statut Flying Blue. On vient de voir énormément de choses. Des dates d'expiration, des paliers, des cotisations, des surcharges, des statuts match. C'est beaucoup, je sais. Et je parie que si vous êtes Thomas ou même Marc, il y a une petite voix dans votre tête qui dit « Ok Greg, super, mais concrètement, moi, dans mon cas à moi, je fais quoi ?» Eh bien, c'est exactement pour répondre à cette question qu'on a créé lesvoyagesdegreg.fr. Le principe est tout bête. Vous entrez votre trajet, votre programme, votre profil, et l'outil vous répond clairement. Là, vous avez intérêt à garder vos miles, là, à les passer en surclassement, et là, plutôt à payer en cash. Sans que vous ayez à passer votre soirée sur un tableur, comme on l'a fait pendant des années. Ce n'est pas un comparateur de prix, on n'est pas sur Google Flight, Kayak ou encore Seats.aero. On vous conseille sur la stratégie pour pouvoir profiter d'un meilleur voyage. Alors je vais être transparent avec vous sur le modèle. C'est entièrement gratuit. Le site fonctionne au pourboire. Personne n'est obligé de payer quoi que ce soit pour accéder aux informations. Jamais. Mais si notre travail vous fait gagner du temps ou de l'argent, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ça nous aide énormément à continuer. On a mis également en place une newsletter hebdomadaire qui se lit en moins de 60 secondes pour vous tenir informé des nouveaux changements dans les programmes, des bonnes affaires du moment, et pour ceux qui s'intéressent un peu plus à l'aspect technique de l'aviation, eh bien c'est Martin qui prendra le relais avec son chapeau d'ingénieur en matériaux composites. Le lien, il est juste en dessous dans la description. Alors, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, surtout, n'oubliez pas notre question du début. Dites-nous en commentaire lequel des 5 vous ressemble le plus.
Thomas, Marc, Christophe, Léa ou Isabelle? Alors on lit vraiment tout et on essaiera de vous faire une petite feuille de route selon votre situation. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.